Hello, coucou les cousins, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo. Enfin, quand je dis petite, c'était petit pour moi. Où je vais customiser avec vous ce serre-tête. En fait, je vous dis quelque chose. Je suis allée piquer un serre-tête, un vieux serre-tête à ma fille. Non, c'est pas vrai ce que je dis. Je lui ai demandé si elle voulait se débarrasser de ce serre-tête. Elle m'a dit oui. Alors, voilà. Je vais l'habiller avec ce joli tissu que vous voyez là. D'accord? Donc, je vous liste le matériel. J'ai mon pistolet à colle, mon serre-tête, mon mètre-ruban, une chute de tissu, du fil, une aiguille et des pinces. Ok? Et voilà, c'est tout ce qu'on aura besoin aujourd'hui. Enfin, pour cette vidéo. Alors, dans un premier temps, on va mettre notre coupon de tissu sur le côté. On va prendre notre mètre-ruban et on va mesurer la longueur totale de notre serre-tête. Pour ma part ici, j'ai 36 cm. Alors, vous pouvez prendre n'importe quel serre-tête pour réaliser ce DIY. Alors, je prends mon coupon de tissu que je vais plier en deux comme ceci. Ok. Ensuite, je vais mesurer la longueur du serre-tête que j'ai eu tout à l'heure. Donc, pour ma part, c'était 36 cm. Alors, la longueur ici totale, je crois que ça me faisait 70, non, 80, quelque chose comme ça. Bref, je vais prendre sur ce coupon de tissu là la longueur de mon serre-tête. Donc, pour ma part, c'était 36 cm, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, je mesure mes 36 cm. Donc, les 36 cm, il faut les couper, enfin, fois 2, quoi, d'accord? Ensuite, pour la largeur, je ne l'ai pas dit, moi j'ai pris 12 cm. Voilà, j'ai mes 12 cm. Maintenant, je vais plier en deux. Voilà, je retrace. Si je l'ai tracé au bic, ça ne sortait pas. Alors, j'ai pris une crête ailleurs pour avoir les marques bien visibles. Voilà, je remesure donc. J'ai mes 36 cm. Maintenant, je vais passer à la coupe. Je ne vais pas jeter ces bouts de tissu parce que ça va me servir tout à l'heure pour faire les finitions de mon serre-tête. Voilà, j'ai coupé, j'ai égalisé mon tissu. Maintenant, je vais le déplier. Vous voyez, j'ai ma longueur totale. Donc, les 36 x 2. OK? Maintenant, je vais aller coudre tout autour, enfin, tout le long à 1 cm.
et je vais retourner mon tube. Ensuite, je vais aller au fer à repasser pour mettre bien tout ça à plat. Voilà, une fois que j'ai repassé, donc vous voyez ici, la couture, elle est face à moi. Donc, il faut que la couture soit à plat, ok? Maintenant, je vais prendre mon serre-tête. Je vais mesurer la largeur là. Pour moi, ici, j'ai 1 centimètre. Ensuite, je vais prendre mon tube. Je vais placer les 1 centimètre à cheval sur ma couture. Donc, quand je dis à cheval, ça veut dire que je vais mettre 0,5 cm à gauche et je vais mettre 0,5 cm à droite. Ça va me faire mes 1 cm. Je m'entêtais à utiliser le pic friction, mais ça ne sortait pas. Du coup, j'ai dû utiliser une craie tailleur pour pouvoir avoir des lignes bien visibles. Voilà. Donc, comme vous le constatez hors caméra, j'ai pris mon temps de faire bien mes lignes. Maintenant, je vais passer à la machine à coudre et je vais coudre sur les lignes que je viens de tracer. Donc là, à 0,5 cm à droite. Et ensuite, je vais passer une subpiqueur de l'autre côté à 0,5 cm également. Ce qui va nous faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, les 1 cm de mon serre-tête. Allez-y doucement. Voilà le résultat une fois que j'ai fait mes 2 surpiqûres. Ensuite, je vais prendre mon serre-tête. Je vais l'introduire dans la couture. Pendant que je fais ça, je vais mettre mon pistolet à colle à chauffer. Et je continue d'insérer mon serre-tête. Ouais, ça prend un peu de temps, mais le résultat en vaut la peine. Voilà. Voilà, je vais sécuriser un côté pour pouvoir égaliser mes fronces. Mes plis, mes fronces, bref, appelez ça comme vous voulez. Moi, j'appelle ça des fronces. Je vais bien égaliser pour avoir plus ou moins les mêmes épaisseurs, les mêmes plis un peu partout. Ensuite, je sécurise l'autre bout et je continue à égaliser. Alors, vous voyez bien que il n'est pas très grand, il n'est pas trop volumineux parce que c'est pour ma fille, ok? Donc, libre à vous de choisir la largeur que vous voulez pour votre serre-tête. Très bien. Ensuite, je vais donc plier mon premier bout comme ceci.
Ensuite, je vais prendre mon aiguille et je vais sécuriser. Je vais passer le fil assez large, c'est juste pour que ça puisse soutenir. Vous pouvez même passer carrément autour du bout de votre serre-tête, comme ça vous êtes sûr que ça ne bouge pas par après. Mais bon, avec le bout de tissu que j'ai mis de côté, ça fera très bien l'affaire aussi. Ok, voilà. Et je vais faire l'autre extrémité pareil. Ensuite, donc, je prends mes petits coupons de tout à l'heure. Je vais plier chaque extrémité comme ceci. Et je vais prendre ma colle, mon pistolet à colle. Je vais mettre juste un petit bout de colle à cette extrémité et je vais tourner mon tissu sur lui-même. Voilà le résultat que j'obtiens. J'enlève tous les fils qui dépassent si c'est nécessaire et je réitère l'opération à l'autre extrémité. Et voilà le résultat. Il est juste magnifique. Je l'aime trop. Je ne sais pas si ce que vous en pensez, mais moi, je l'adore. Et j'espère que l'intéressé aussi, ça lui plaira. Que ça lui plaira. Et voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Vous voyez, c'était un tuto simple, rapide, efficace. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mais avant de couper, si tu arrives sur ma chaîne pour la première fois, merci de t'abonner, d'activer la cloche de notification et de me laisser des commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous laisse avec le résultat du serre-tête. J'espère que vous réaliserez le vôtre, que ce soit pour vous, pour offrir ou pour votre entourage. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!